un ensemble de situations qui en fait ont été fabriquées par le droit et qui ont été repensées par le droit. Alors, effectivement, ce n'est pas la même fonction, tout à fait, et ça n'est pas la même fonction du droit que celle que nous connaissons en France. C'est-à-dire que le droit a toujours été conçu comme, effectivement, une espèce de privilège du prince, alors que dans ces situations-là, qui sont décrites dans beaucoup d'autres sociétés, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, là où il y a aussi un islam minoritaire. Hein, ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde, effectivement... On peut donner d'autres exemples au Maghreb, en Algérie, pour ne citer que cet exemple, justement, les femmes qui revendiquent l'abrogation du code de la famille, c'est une façon, justement, de s'attaquer à la charia. Et donc, elles le font sur une base casuistique. Elles discutent le droit. Aux institutions, aux écoles doctrinales qui s'esclérosent et la pensée religieuse qui s'esclérose. Donc c'est une contribution à faire revivre la charia ou la loi autrement, parce que charia ça veut dire loi. Et juste une phrase s'il vous plaît sur les mosquées, leur disposition, la séparation des espaces de mosquées, c'est tout à fait historique. Et les pays du Maghreb, et nous les musulmans maghrébins, on est une majorité ici en France, on a hérité de traditions ottomanes qui séparait espace hommes et femmes. Et d'ailleurs, entre autres, et justement, et si vous allez dans d'autres pays musulmans qui ont une autre culture, vous allez voir que l'espace entre hommes et femmes dans la mosquée est réparti autrement. Parfois, s'il y a une séparation d'espace, c'est juste pour réserver la place aux femmes. Et autre chose que j'ai vu dans des mosquées, par exemple en Bosnie, il y a des places réservées pour les non-musulmans. Donc, c'est une autre façon de... L'espace de la mosquée, il est réparti comme l'espace de la société. Et moi, pour moi, en tant que musulmane qui s'intéresse à la théologie, à interroger les textes et ma société, par exemple, être imam, ce n'est pas ma priorité. Par contre, voilà ma priorité. Et la priorité de beaucoup de femmes musulmanes, que la voix de la femme et la présence de la femme dans la mosquée soit visible. Alors, ça veut dire que les voix des femmes sont entendues. Moi, j'ai une autre question qui me tarote l'esprit. Pourquoi est-ce qu'au sein du CFCM, c'est le masculin pluriel? Il y a eu deux femmes qui ont claqué la porte, et c'est un espace qui a été réservé qu'aux hommes. Pourquoi? Non, mais là, il faut quand même savoir que le CFCM, c'est l'Église musulmane de France. Et ça n'a pas été créé par les musulmans, mais par l'État. Ça a été constitué. Non, mais là c'est très intéressant parce que c'est un bel exemple d'hybridation. Vous savez, ces espèces d'emprunts mutuels. En fait, on a créé l'islam de France en greffant en quelque sorte la structure de la hiérarchie, du catholicisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de centralisation avec une hiérarchie qui est régionalisée, avec quand même cette petite nuance qui est intéressante, c'est que le CFCN est sous tutelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas souverain dans ses décisions, de fait, puisqu'il n'en prend pas, et il n'est pas non plus considéré comme parfaitement, totalement... il n'a pas atteint la majorité. Voilà. Donc il est encore sous tutelle, il est une espèce de logique, il est minoré à la fois dans son fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été construit sur le mode de la structure du catholicisme. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que, y compris lorsqu'il y a vote, on considère que les votants ne sont pas complètement acquis et acculturés à la démocratie. Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Parce qu'en fait, ce sont des mètres carrés qui constituent... Ils sont mètres carrés. N'est-ce pas? Des espèces de bien meubles. C'est l'inverse qui existe. L'État ne finance pas du tout ce genre de pratique et donc il n'y a pas de quota pour les femmes. Les institutions sont toutes privées. Le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas imposer d'égalité. Même si l'argent est versé par les hommes et les femmes vendent leur or pour financer les mosquées, c'est les hommes qui contrôlent. Et le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas ingérer, on peut rien faire. Dans les deux cas, il n'y a pas de femmes, mais pour des raisons différentes. Moi, je crois que les femmes sont très présentes. C'est ça, oui. Les femmes sont très présentes. Regardez les associations musulmanes en France qui gèrent les mosquées. Généralement, celles qui s'occupent de la mosquée, celles qui s'occupent de l'enseignement de l'arabe, ce sont des femmes. Celles qui font vivre ces associations, ces femmes, c'est simple, je leur dis. Si on ne vous offre pas des places dans l'exécutif de ces associations, si on ne vous rend pas, voilà, les hommes font le travail, mais ils n'ont alors je leur pouvoir. dis,
prenez votre place. Elles ont un rôle informel. Voilà. Je suppose que la sociologue sur le plateau peut nous dire justement entre le rôle formel et informel. Oui, d'ailleurs, ce Dans qui un est assez système fâcheux, c'est qu'on patriarcal. reproduit ce qui est très bien décrit dans le système patriarcal, c'est-à-dire qu'elles sont dans la domesticité, dans la transmission, éventuellement dans des tâches peut-être encore plus subalternes, mais finalement lorsqu'il faut prendre la décision, par exemple, de désigner le nouvel imam, de décider si ça va pas être une imam, tiens, pour une fois, pourquoi pas, et là, ça serait intéressant effectivement de jouer la provocation. S'il faut à un moment donné décider que l'espace est désexualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation, est-ce qu'elles pourront prendre part au vote et est-ce qu'elles pourront faire des propositions? Dire, bah, ça serait bien qu'on se... Il faut faire une étude pour ça. Non, savoir où elles sont. Oui, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que je peux vous donner Pamela a un exemple à nous donner. Au Royaume-Uni, il y a une organisation de toutes les mosquées qui s'appelle la Fédération des mosquées musulmanes. Il y a 16 ans à peu près, le gouvernement a décidé qu'il fallait une constitution juridique. Mais les hommes ne savaient pas comment écrire cette constitution, les hommes, et donc les autorités leur ont dit « Je connais une femme qui peut vous aider ». Moi, je les ai donc aidés. J'allais les voir une fois par mois pendant 6 mois pour leur aider à rédiger leur constitution. Lorsqu'ils ont fait leur réunion annuelle, ils ont dit « Est-ce que vous pourriez participer, s'il vous plaît, parce que vous allez pouvoir participer et expliquer et répondre aux questions. » Et j'ai dit « D'accord ». Et ce que leur a dit l'État, c'est qu'ils étaient d'accord pour leur donner de l'argent. Et la fédération a donc dit qu'il y avait des femmes sur le conseil d'administration. Lorsque la réunion a eu lieu, on a proposé la constitution, tout le monde était d'accord, et donc on a décidé des nominations pour le comité exécutif. Il y a une personne présente qui a dit « Moi je veux nommer cette femme ». Et moi j'ai eu plus de votes que tous les autres. J'ai attendu pendant 3 mois, aucune réunion, et je me suis dit c'est bizarre. Avant on se voyait une fois par mois et maintenant plus rien, et on m'a appelé, le vice-président m'a appelé, il m'a dit « Bon, il faudrait que je parle parce qu'il faut que je pose une question ». J'ai été le voir, il m'a dit « Est-ce que ça vous gênerait de ne plus faire partie du comité exécutif? Parce que toutes les mosquées boycottent les réunions parce que vous êtes membre du comité. » Et avant, tous les jours, je leur ai dit, quand je venais, je faisais partie des réunions, je leur parlais, j'étais dans la même salle que ces hommes. Ils m'ont dit oui, mais vous n'aviez aucun pouvoir exécutif. Maintenant, vous avez un pouvoir exécutif, ils ne veulent plus. Et ils ont boycotté les réunions et donc il a fallu que je parte. Il fallait qu'ils s'habituent à l'idée. Je leur ai demandé combien de temps leur faut-il pour s'habituer à cette idée. Je dis 5 à 6 mois, non, 5 à 6 années. J'ai toujours pas de nouvelles. Je voulais vous juste demander, comment se fait-il que des gens ont voté pour vous alors? C'est un débat public, c'est une organisation publique, il ne s'agit pas que du comité. Il y avait des représentants, c'était des hommes, que des hommes. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui représentent ne réfléchissent pas toujours. On parle des hommes qui aident les femmes à prendre le pouvoir, mais ils n'ont pas tous la possibilité de le faire. Mais le fait qu'ils décident de soutenir une femme, c'est bien. Moi, je ne leur ai rien demandé. Il faut leur donner la parole. Une question essentielle, oui. Un témoignage à ce propos. Il faut dire quand même les choses changent en France, même lentement, mais ça change. J'ai eu la surprise, pas sur Ramadan, parce que je l'ai passé dans mon pays, la majorité dans mon pays d'origine, mais le Ramadan dernier, j'étais invitée par une association dans le 95 pour faire une conférence au cours du mois de Ramadan, dans le rapport avec l'autre au cours du mois de Ramadan. Je me suis dit, voilà, une énième conférence de femmes faite pour les femmes. Et j'ai eu la surprise d'avoir comme salle de conférence la salle principale de la mosquée de cette association et comme public hommes et femmes. Et les questions posées par les hommes étaient plus nombreuses que celles par les femmes. Et ils m'ont posé des questions, pas pour savoir si je ne suis pas en train de déformer, c'est-à-dire pour s'assurer que je connais bien mon texte religieux, mais c'était des vraies questions, des questions des personnes qui veulent savoir, qui veulent discuter. Donc il y a des changements, ils ne sont pas perceptibles, mais ça vient. Et moi, si j'ai quelque chose à demander, je demanderai à des grandes institutions comme la mosquée de Paris, aussi la voix des femmes, où est la place des femmes dans votre institution et dans vos lieux, dans vos mosquées, parce que si eux, ils donnent l'exemple, je suis sûre que d'autres lieux suivront. Vous dites justement
Maintenant que les changements sont très très peu perceptibles et les voix des femmes sont très très peu, j'ai envie de dire, entendues, je pense que ces espaces, il faut s'en emparer. Il faut des héroïnes. Et aujourd'hui en France, on a besoin de ces femmes qui peuvent investir ce terrain et faire entendre leur voix. Juste une question sur justement l'émancipation de la femme.